C'était il y a quasiment un an, jour pour jour, une musique, une ambiance qui est toujours dans nos mémoires, si je vous dis ça, forcément. Ben oui, on est tous ce matin un petit peu nostalgiques de ces JO. Il y a un an, on s'apprêtait à vivre cette cérémonie d'ouverture et on reçoit ce matin le directeur exécutif de la création de ces cérémonies de Paris 2024. Bonjour Thierry Reboul, merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que c'est un événement qu'on ne vivra qu'une seule fois dans nos vies. Alors sincèrement, comment est-ce que vous vous sentez, vous, à l'approche de cet anniversaire? On se dit qu'avec la météo, ça doit quand même vous rappeler quelques souvenirs ce matin. Écoutez, je me sens déjà plus détendu qu'il y a un an, On imagine. le même jour. Vous étiez comment il y a un an? Pas pareil. On était bien évidemment tendus. D'abord, si je reprends exactement la même date, on commençait à voir que ça sentait moyennement haut au niveau de la météo. Et Dieu sait que j'ai une relation du coup maintenant particulière avec la météo. Et du coup, on était vraiment, on était tendus. Moi, j'ai travaillé 6 ans pour 4 heures. 6 ans. Pendant 6 ans, vous avez pensé que JO, cérémonie d'ouverture et de... Moi, j'ai pensé qu'à ça, ouais. Et du coup, voilà, on sait qu'on va savoir si le projet d'une vie, et puis si on va bien lancer ces jeux, surtout, puisqu'on était bien évidemment dans un élan collectif. Je revois ces images, je ressens un peu toutes ces sensations, toutes ces émotions qu'on a vécues, elles étaient extrêmement nombreuses. S'il y a une image, un moment que vous retenez de tout ça, ce serait lequel ? Oh là, j'en ai tellement, et puis notamment effectivement cette cérémonie qui nous a apporté beaucoup d'émotions, mais je pourrais dire la vasque peut-être nous on savait bien évidemment ce qu'on voulait faire, on savait que personne ne l'avait compris, à notre grand étonnement, puis il y avait comme un gros ballon au milieu des Tuileries. Vous vous êtes dit, ça va fuiter, quelqu'un va comprendre et tout, non? Ah, moi j'étais convaincu que ça allait fuiter, mais non, il y avait personne, voilà, bon, il était posé au sol, vous allez me dire, c'est peut-être pour ça, et on se dit, il faut qu'il monte, on a beau l'avoir essayé X fois, on est un peu tendu. Oui, on peut voir Jardin des Tuileries. Alors ce qui est monté aussi très fort, c'est l'émotion que ça a suscité chez les Français. Ça a été au-delà du côté sportif. Est-ce que vous avez été surpris par cette vague? Parce que c'est vrai qu'avant les JO, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de critiques. Et ensuite, on a tous voulu y participer. On voulait voir ce qui se passait, etc. Surpris, je sais pas, mais ravi en tout cas. Oui. Vous savez, on a fait tout ça pour ça. Donc quand on se rend compte que 90% des Français, ce qui paraît le temps qui court, étaient quand même relativement rares, on est d'accord, sont fiers. Je crois qu'il n'y a pas eu une fois dans tous les messages qu'on a reçus, il y a eu le mot fier à chaque fois. C'est ce qui vous a rendu le plus fier, vous aussi? Oui, moi ce qui m'a rendu le plus fier, c'est peut-être d'avoir osé, avec toute une équipe et avec Tony Estanguet, d'avoir osé appuyer sur ce bouton-là. Ça, vous avez osé. Il fallait quand même... Voilà. Non, mais vous avez osé d'ailleurs, quitte à provoquer, à choquer parfois certaines personnes, mais vous avez osé dans tous les domaines. Vous vous êtes dit non, il faut aller encore plus loin que ce qu'on avait imaginé. C'était gonflé quand même. Ouais, parce que quand on veut que ces Jeux de Paris restent un souvenir pour toujours, il faut forcément faire un peu différemment. Il fallait pas juste que ce soit beau. Non, il ne faut pas juste au-delà. cocher les cases. C'est pas comme ça qu'on crée un souvenir et qu'on crée de l'héritage du cœur. Il faut prendre des risques, c'est sûr. Docteur, vous avez une question. Justement, vous disiez appuyer sur le bouton. Vous étiez où ce jour-là? C'est-à-dire, comment ça se passe? Vous êtes de site en site? Il y a un endroit, c'est où le QG? Comment ça se passe? Non, il y a un QG où on était 400 personnes. Et Tour moi, de contrôle. Qui était où? Qui était dans Paris? Qui était juste à côté du Trocadéro, au CESE, au Conseil économique et social, qu'on avait transformé en Houston, et avec des écrans partout. Et effectivement, moi, j'étais à la tête de ce QG. Et surtout, en dehors du fait d'en être à la tête, c'est pas très important. Ce qu'il fallait juste faire, c'est prendre des décisions toutes les demi-heures à cause de la météo, puisque à peu près toutes les demi-heures, on savait qu'il fallait dire on monte sur le toit, on n'y monte pas, on fait ce numéro-là, on ne le fait pas. Et c'est 4 heures où je peux vous dire qu'à la fin, je n'ai pas énormément kiffé la soirée. Est-ce que vous avez une petite anecdote insolite, croustillante à partager avec nous ce matin? Alors j'en ai des tonnes. Mais, la plus croustillante? La plus croustillante, je vais en garder certaines pour moi, mais non, on parlait de météo. Moi, j'ai le souvenir absolu de Céline Dion et d'un moment de flottement où on se dit avec la pluie, encore une fois, et où une heure avant, il y a un sujet de l'entourage de Céline Dion, et c'est normal puisqu'ils sont là pour la protéger,
Et elle qui dit non, moi je chanterai de là, quoi qu'il se passe. Et du coup, tous les artistes, si la boss dit Si elle y va, je le fais, je on peux le vous fait. dire, voilà, on se débrouille pour que ça se sache. Mais tous les artistes, il n'y en a pas un qui du coup hésite. Ça vous a changé en tant qu'homme, ces Jeux Olympiques? Oui, je crois, oui. C'était le projet d'une vie, ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de faire après, justement, quand on a monté Un an un de tel vacances. spectacle? Oui, déjà maintenant, vous avez bien soufflé. Maintenant, est-ce qu'on se dit, attends, je pourrais faire quelque chose d'encore plus grand? C'est pas facile de repartir, d'être aussi créatif après avoir fait ça. C'est pas facile, ça pose plus de questions qu'on a de réponses au début, mais bon, si ça s'était très mal passé, j'aurais pas eu beaucoup de questions à me poser, hein, donc faut pas se plaindre et s'étonner, mais non, ça pose plein de questions, parce que qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fait ça? Moi, j'ai toujours voulu, toute ma vie, essayer de faire plus gros le coup d'après. Là, il faut que je change un peu de registre. Ouais. Donc, en revanche, je pense que le sens qu'on a essayé de lui donner, c'est vraiment plutôt autour de cette réflexion-là que j'ai envie d'aller. Ce qui a été étonnant, effectivement, c'est une centaine de personnes qui nous ont arrêtés aussi après ces Jeux en disant vous avez été des passeurs d'émotions, en parlant de France Télévisions. Je pense que c'est ce que vous avez fait. Faire passer des émotions qui ont été partagées par l'ensemble des Français et puis bien sûr par les millions de spectateurs à travers le monde. Oui, et puis de réunir les Français, au moins pendant quelques heures, autour de sujets essentiels, Oui. pour pouvoir se redire qu'en fait, non, contrairement à ce que tout le monde nous dit, on est toujours un pays qui peut être uni. Et on a Oui, été c'était fiers, en tout réussi. cas, très fiers à ce moment, grâce notamment à vous et toutes les équipes qui ont bossé sur cet événement. Merci beaucoup Thierry Hauboul d'avoir été avec nous.